discuter, vous n'avez plus de temps. La parole est à monsieur Alexis Corbière pour le groupe écologiste. Monsieur le ministre Kasbarian, vous pétaradez dans les médias, vous venez de le refaire depuis quelques jours, sur l'absentéisme, répétant ce concept d'absentéisme qui n'existe ni dans le Code du travail, ni dans aucune convention collective. C'est un propos creux, approximatif, grossier, et qui, par sa seule existence, insulte 6 millions de fonctionnaires. Plutôt que de lutter contre la maladie, contre les causes de la maladie, contre la souffrance au travail, contre l'augmentation des suicides, contre les accidents du travail, vous punissez 100% des malades, sous les applaudissements du président du Rassemblement national, Jordan Bardella, qui s'est dit favorable à vos provocations. Vous voulez imposer 2 jours de carence supplémentaires, c'est-à-dire que tout le monde comprenne bien, 2 jours sans rémunération lorsque le fonctionnaire est malade. Quand un salarié est malade, il a besoin de soins, de repos, pas qu'on lui supprime 2 jours de rémunération. Vous avez également annoncé vouloir réduire de 10% le salaire d'un fonctionnaire lorsqu'il est malade et arrêter jusqu'à 3 mois. Et ainsi, vous prétendez, je vous cite, responsabiliser les agents. Tout est dans ce mot. Donc pour vous, les agents malades ne sont pas des gens responsables. Ce sont des feignants et des tricheurs. C'est obscène, monsieur le ministre, c'est obscène. Vous n'avez aucune étude de démontre votre propos. Je vais donner 2 arguments, il y en a plein contre votre propagande. Les agents de la fonction publique, en particulier hospitalière, sont plus malades que les autres fonctionnaires et ceux du privé. Mais je vais vous dire une chose, quand on est face à la maladie et aux malades, eh bien on est plus malade. C'est une banalité, monsieur le ministre. Deuxièmement, les fonctionnaires sont certes plus en arrêt maladie que ceux du privé, mais ils sont plus âgés, au moins de 6 ans. Et je vais vous dire un autre scoop, quand on est plus âgé, on est plus malade. Deuxième banalité. Quand on prétend en fait votre prétendu alignement des salariés du privé sur du public, bas prétexte, cela a été dit. Savez-vous que 70%, malgré vos mensonges, merci, monsieur 70%. Merci beaucoup. Merci. La parole est à monsieur Guillaume Kasbarian, ministre de la fonction publique. Merci madame la présidente, mesdames, messieurs les députés, monsieur le député Corbière. Vous mettez des mots dans ma bouche qui ne sont pas les miens. Je n'ai jamais eu le moindre propos méprisant vis-à-vis des fonctionnaires. J'ai toujours affirmé mon respect, mon remerciement, mon admiration pour l'ensemble des 5,7 millions d'agents de la fonction publique. Et ce n'est pas parce que nous mettons l'accent sur un vrai problème, qui est celui de l'absence. Et vous dites que ça n'existe pas, monsieur Corbière, ça existe. Il y a des services où oui, l'absentéisme, l'absence est plus importante et elle dérive avec le temps. C'est-à-dire qu'il fut un temps, dans le public et dans le privé, nous comptions le même nombre de jours moyens d'absence par an. Et avec le temps, depuis 10 ans, les choses ont divergé et il y a beaucoup plus de jours d'absence moyens par agent dans la fonction publique qu'il y a dans le privé. Vous apportez des explications sur le fait qu'il y aurait un contact avec les gens. Mais dans le privé aussi, il y a aussi des contacts humains qui peuvent exister dans un certain nombre de métiers où on n'observe pas exactement le même nombre d'absences. Et donc, comment expliquez-vous aussi que dans la fonction publique territoriale, le chiffre que j'évoquais tout à l'heure monte à 17 ? Donc, vous voyez bien que ce n'est pas qu'une question médicale par rapport au contact avec les malades, monsieur Corbière. Ce que je veux dire par là, c'est que plutôt que de mettre le sujet sous le tapis comme vous le faites, plutôt que de monter au créneau en quasiment m'insultant, en expliquant que j'ai pas de respect pour les fonctionnaires, regardons les chiffres en face et essayons d'y apporter une réponse. On n'a peut-être pas les mêmes réponses, monsieur Corbière, mais essayons de ne pas enfouir le sujet sous le tapis. Et dans le plan que je propose, il y a effectivement des mesures de responsabilité, je ne reviens pas dessus, je les ai évoquées, mais il y a aussi une mesure d'accompagnement des conditions de vie au travail, avec l'ergonomie des postes, avec une amélioration des conditions. Il y a une mesure sur la simplification administrative pour les agents, pour qu'ils regagnent du sens dans leur travail quotidien. Il y a une mesure d'accompagnement face aux agressions, face aux attaques, de protection fonctionnelle. Le plan que le gouvernement présente, monsieur Corbière, il est sur tous les angles, à la fois des mesures de responsabilité, mais aussi des mesures d'accompagnement et de justice. Merci madame la présidente. Merci beaucoup, monsieur le ministre.